J'étais pas serein. Après le non-match des Bleus face à la Turquie et beaucoup de titulaires absents, j'étais vraiment pas serein. Et pourtant, ils l'ont fait. Les Bleus, ils ont battu l'Albanie 4-1 avec certains joueurs qui n'étaient pas sélectionnés en équipe de France depuis un moment. Certains, c'est leur première sélection en équipe. Les Français ont globalement réussi à maîtriser le match du début jusqu'à la fin. Dès que les Albaniens récupèrent le ballon, ils n'ont pas eu le temps de créer un jeu pour une offensive. Globalement, les Bleus ont bien géré l'ensemble du match, même si à la fin, il y a eu un penalty contestable. Regardez la tête de Lloris, ça se voit qu'il veut défoncer le joueur. J'espère qu'ils ne vont pas se croiser dans les vestiaires, sinon ça va se terminer en octogone. Bref, à la première mi-temps, très rapidement, les Bleus ont marqué à la 7ème minute. C'est bien de marquer aussitôt, ça peut tuer l'adversaire. Belle passe D de Varane, petite accélération de Coman, et bim, malgré ce but, j'étais toujours pas serein. Oh mais tout de suite, t'es parano. Ouais, je sais, mais quand j'ai vu que l'Allemagne se sont pris une grosse dirouillée face aux Pays-Bas, alors qu'ils avaient marqué à la 9ème minute, j'étais toujours pas serein. Par la suite, il y a eu des occasions, mais ça manquait de finition. Il fallait attendre jusqu'à la 27ème minute pour qu'Olivier Giroud creuse l'écart. Centre à rat de terre d'Hernandez et but d'Olivier Giroud, comme à l'entraînement. Ce que j'ai aimé dans cette action, c'est la déviation de Griezmann. Elle est d'une telle précision, j'adore voir Griezmann jouer. Je trouve que ce joueur a une intelligence de jeu incroyable. En plus, le gars, il joue souvent à une touche de balle, simple et efficace. Malheureusement, à la fin de la première mi-temps, il a raté son penalty. Vraiment parce que ma femme n'a pas regardé le match, donc... D'accord. En tout cas, ça ne change rien. Griezmann a été décisif dans ce match et dans quasiment tous les matchs de l'équipe de France. Il est souvent impliqué dans un but. J'ai vu beaucoup de personnes parier Griezmann buteur face à l'Albanie. C'est surtout eux qui doivent se mordre les doigts. C'est en deuxième mi-temps, on a vu le gros potentiel des revenants en équipe de France. Hernandez qui revient de blessure, qui a été magistral à son poste. Coman qui met un doublé à son retour. Il pose le game. Il agressait souvent la défense avec ses coups de rein et sa rapidité. Avec ce match, il a marqué des points. J'espère que ça va continuer face à Andorre. 2 tirs, 2 buts, 100% Kingsley Coman. Je trouve que Didier Deschamps a fait de bons changements au bon moment. Après le doublé de Coman, il le sort pour faire rentrer Ikoné et à la fin du match, Ikoné pour sa première sélection, il marque son premier but en équipe de France. Il nous a fait une Zinedine Zidane. Zidane aussi, il a marqué son premier but à sa première sélection en équipe de France. Même Mbappé l'a félicité. Franchement, on ne dirait pas que Mbappé c'est le daron à Ikoné. Non. Passe D de Nabil Fekir ou Didier Deschamps l'a fait rentrer à la place de Thomas Lemar. Bien sûr, à la toute fin, on se fait niquer. Avec ce penalty, Sikaleshi, je crois qu'il s'appelle comme ça, s'écroule à la surface. Sur le ralenti, il me semble que Lloris ne le touche pas. Mais bon, au final 4-1, ça reste un score encourageant pour la suite. Au niveau du classement, ça reste assez serré, mais c'est de bon augure pour la suite. Bravo aussi à la France Espoir qui ont battu l'Albanie 4-0 le jeudi 5 septembre. Bref, c'était un bon match. J'espère qu'il y aura aussi de bonnes surprises quand ils vont affronter Andorre. Et pour vous, oui vous pensez qu'il y aura des changements importants dans l'effectif de l'équipe de France? Par exemple Dembélé qui stagne depuis qu'il est au Barça. Vous pensez que Didier Deschamps pourra faire plus jouer Coman qu'une Dembélé? Alors là... genre, c'est rien du tout. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye. Bruh.